C'est un coup de tonnerre sur la scène malienne. Koni Zakaria, des mercenaires et des agents de renseignement étrangers ont été capturés sur le sol malien. La famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend de vous. Le Togo est un petit pays. On le développe comment et 60 ans après, on est là où on est. Vous prenez un, vous laissez un. C'est parce que je vous aime que je vous préviens. Là, avant de partir, vous connaissez où vous partez. Avec quel place, c'est vous qui voyez. N'avez fait. Avec Flabeta. La famille. Très bonne nouvelle. Regardez ici. C'est que nous on attendait depuis longtemps. Sinon, ça va vous dépasser. En bon entendeur, salut. C'est pourquoi Draman Ouattara est comme Kadinch derrière Macron. Il est comme un chihuahua derrière Macron. Le capitaine a acheté 6 avions de combat à la Russie. Ce que vous voyez là, un seul peut raser au moins. Ah bâtard! On lui a rien demandé. La seule chose qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de rentrer chez elle. C'est les gens de nouvelles comme ça, nous on aime. On adore ça. Le Togo dit eux ne peut pas fermer les frontières. Retenez ceci, c'est un message fort envoyé aux ennemis de la nation. Oui, cette arrestation survient après des mois d'enquête menée par les forces de renseignement maliennes. Les détails sont encore flous, mais ce que l'on sait, c'est que les FAMA ont assuré. Ils ont agi avec une précision chirurgicale pour neutraliser cette menace. Koni Zakaria n'a pas pu aboutir à ses fins. Et les agents arrêtés étaient en mission cherchant à saboter la stabilité du Mali. Vous avez tous dernièrement écouté ces audios qui ont fuité ou bien qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Et si vous avez bien écouté ces audios, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de simples mercenaires. Ce sont un réseau comprenant des individus bien entraînés et bien équipés, opérant sous couvert des missions humanitaires ou diplomatiques. Leurs objectifs: créer un climat de déstabilisation politique au Mali ou soit dans l'AES. Ces agents étaient là pour attiser le feu dans les divisions, pour affaiblir le gouvernement malien et faciliter encore la déstabilisation. Mais grâce à la vigilance de services de renseignement maliens, cette opération a été stoppée net. Chaque jour, Assimi Goïta montre qu'il a une longueur d'avance sur les ennemis de son pays. Dans cette affaire, il faut savoir que les forces maliennes sont très bien faites. Ils sont en coordination avec les services de renseignement. Ils ont fait preuve d'une compétence exceptionnelle. Et grâce à des techniques de surveillance modernes, des filatures précises et un réseau d'informations bien aiguisé, elles ont su anticiper cette nouvelle attaque très subtile. Et ce n'est pas la première fois que des tentatives d'ingérence sont déjouées. Non, plusieurs fois dans l'AES. Mais cette arrestation des mercenaires bien infiltrés montre à quel point le Mali est devenu un point très difficile à pénétrer. Les FAMA sont désormais l'un des piliers les plus solides de la nation. Ils sont prêts à repousser toutes les tentatives qui vont déstabiliser le Mali aujourd'hui, demain et après-demain. Et retenez bien ceci car c'est très important. L'arrestation de ces mercenaires et de ces espions étrangers est un message fort envoyé à ceux qui tentent d'affaiblir le Mali. Les puissances étrangères ainsi que leurs marionnettes locales doivent comprendre que le Mali n'est plus à vendre. Non, le temps est révolu et est passé. Le 21e siècle est arrivé et l'AES est née. Chaque tentative d'influence, chaque coup d'état fomenté, chaque mouvement secret visant à diviser la nation se heurtera toujours et désormais à une armée formée, déterminée et implacable. Camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, mes chers frères et sœurs du Liptako Gourma, chers camarades, le Premier ministre appelé Joachim de Tambela, Premier ministre du Burkina Faso, s'attaque aux déstabilisateurs du Burkina Faso qui sont établis en Occident et en Côte d'Ivoire. Chers camarades peu d'Afrique, écoutez cette vidéo. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le Premier ministre, non. C'est-à-dire que là, il ne s'amuse pas. Il ne joue pas du tout. Et on est parti. Camarades de lutte, le message que je voudrais vous transmettre aujourd'hui est simple. N'ayez pas peur. Les autorités actuelles du pays sont engagées à affirmer la souveraineté du Burkina Faso et à mettre le pays sur les rails du développement. Ça, c'est la vérité. Cela entraîne nécessairement des déchirements et des bouleversements. Beaucoup se complaisaient dans la situation de dépendance du Burkina Faso parce qu'ils profitaient des bénéfices secondaires de cette dépendance.
Ah ouais. La politique de refondation et de souveraineté qui se mène actuellement remet en cause les intérêts des valets locaux sur lesquels les impérialistes occidentaux s'appuient pour maintenir nos pays dans la dépendance. Oui, le Mali ne se laissera plus se faire diviser comme à l'époque coloniale. Elle ne se laissera plus jamais se faire dicter ses conduites. Assimi Goïta et ses hommes tiennent le pays d'une main de fer et ne toléreront plus aucune ingérence étrangère. Parce qu'il faut savoir que le colonel Assimi Goïta est bien plus qu'un simple chef d'État, oui. Il incarne la résilience et la souveraineté du peuple. C'est dans lui que chaque Malien se voit. Même chose pour le capitaine Ibrahim Traoré et le général Tchiani au Niger. Quand ils appellent la population de sortir dans les rues pour les soutenir, ils sortiront toujours et rempliront n'importe quel stade, qu'il soit plus grand que jamais. Et sous sa direction, le Mali n'est plus une proie facile pour les comploteurs, non. La capture de ces agents est la preuve que Assimi Goïta et son gouvernement ont pris la défense anticipant chaque mouvement contre eux. Et c'est un véritable jeu d'échecs, car jusqu'ici, Assimi Goïta a su placer ses pions avec une intelligence très redoutable. Avant, on pouvait dire que les présidents africains ne savaient pas jouer à ces échecs internationaux. Mais maintenant, avec la venue de ces militaires qui sont au pouvoir dans l'AES, ils arrivent à déjouer et faire échec et mat avec n'importe qui dans le game international. Ils ont des pions très solides, arrivent à faire des partenariats avec les autres et arrivent même à surpasser des gens qui se croyaient être en avance de leur pays. Actuellement, les pays de l'AES sont très fiers de leur combat et de leur évolution déjà. Parce qu'ils ont déjà changé premièrement de monnaie, deuxièmement, leur sécurité commence à être assurée et troisièmement, le développement commence à être au rendez-vous. Alors, quel est le message que vous aimeriez passer à ces trois présidents de l'AES? Mettez-nous ça en commentaire pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ah ouais. La refondation et le développement du Burkina Faso remettent en cause les intérêts de ceux qui sont dans le mimétisme comportemental et intellectuel. Ils remettent aussi en cause les intérêts de certains opérateurs économiques qui s'appuient sur ce mimétisme pour écouler des produits de consommation en jouant le rôle de simple appendice du capitalisme et de l'impérialisme occidental. Ils remettent encore en cause les intérêts des prétendus lettrés qui, malicieusement, usent de langage pseudo-progressiste pour surprendre l'attention des populations et mieux les abuser. La gestion rigoureuse des biens de l'État et la lutte contre la corruption créent aussi beaucoup de mécontents. Toutes ces personnes sont actuellement remontées contre le régime actuel. Régime de refondation dont le seul crime est de remettre en cause ce qu'elles considèrent comme des acquis perpétuels à leur profit. Leur objectif est donc d'abattre le régime par tous les moyens, y compris les plus immoraux, avec l'appui de leurs maîtres occidentaux et de leurs sous-chefs africains de la sous-région. Outre le Burkina, on retrouve ces personnes pour l'essentiel en France, aux États-Unis et plus près de nous en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis, n'ayez pas peur. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dès les premières heures de ce régime, la plupart d'entre eux ont proposé en vain leur service aux autorités actuelles. Alors, chers frères et sœurs, qu'avez-vous pensé ainsi de ce développement de cette vidéo? Mettez-nous vos avis dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de la partager à quelqu'un qui aime aussi les informations news et surtout les flash infos du monde entier et surtout celles concernant l'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Tchiani du Niger. N'oubliez surtout pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais avoir manqué de vidéos concernant ces actualités et surtout commenter pour qu'on puisse savoir quel est l'avis de chaque personne à propos de ce sujet. Ciao. Retenez ceci, c'est un message fort envoyé aux ennemis de la nation. Oui, cette arrestation survient après des mois d'enquête menée par les forces de renseignement maliennes. Les détails sont encore flous, mais ce que l'on sait, c'est que les FAMA ont assuré. Ils ont agi avec une précision chirurgicale pour neutraliser cette menace. Koni Zakaria n'a pas pu aboutir à ses fins.
et les agents arrêtés étaient en mission cherchant à saboter la stabilité du Mali. Vous avez tous dernièrement écouté ces audios qui ont fuité ou bien qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Et si vous avez bien écouté ces audios, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de simples mercenaires. Ce sont un réseau comprenant des individus bien entraînés et bien équipés, opérant sous couvert des missions humanitaires ou diplomatiques. Leurs objectifs: créer un climat de déstabilisation politique au Mali ou soit dans l'AES. Ces agents étaient là pour attiser le feu dans les divisions, pour affaiblir le gouvernement malien et faciliter encore la déstabilisation. Mais grâce à la vigilance de services de renseignement maliens, cette opération a été stoppée net. Chaque jour, Assimi Goïta montre qu'il a une longueur d'avance sur les ennemis de son pays. Dans cette affaire, il faut savoir que les forces maliennes sont très bien faites. Ils sont en coordination avec les services de renseignement. Ils ont fait preuve d'une compétence exceptionnelle et grâce à des techniques de surveillance modernes, des filatures précises et un réseau d'informations bien aiguisé, elles ont su anticiper cette nouvelle attaque très subtile. Et ce n'est pas la première fois que des tentatives d'ingérence sont déjouées, non, plusieurs fois dans l'AES. Mais cette arrestation des mercenaires bien infiltrés montre à quel point le Mali est devenu un point très difficile à pénétrer. Les FAMA sont désormais l'un des piliers les plus solides de la nation. Ils sont prêts à repousser toutes les tentatives qui vont déstabiliser le Mali aujourd'hui, demain et après-demain. Et retenez bien ceci car c'est très important. L'arrestation de ces mercenaires et de ces espions étrangers est un message fort envoyé à ceux qui tentent d'affaiblir le Mali. Les puissances étrangères ainsi que leurs marionnettes locales doivent comprendre que le Mali n'est plus à vendre. Non, le temps est révolu et est passé. Le 21e siècle est arrivé et l'AES est née. Chaque tentative d'influence, chaque coup d'état fomenté, chaque mouvement secret visant à diviser la nation se heurtera toujours et désormais à une armée formée, déterminée et implacable. Oui, le Mali ne se laissera plus se faire diviser comme à l'époque coloniale. Elle ne se laissera plus jamais se faire dicter ses conduites. Assimi Goïta et ses hommes tiennent le pays d'une main de fer et ne toléreront plus aucune ingérence étrangère. Parce qu'il faut savoir que le colonel Assimi Goïta est bien plus qu'un simple chef d'État, oui. Il incarne la résilience et la souveraineté du peuple. C'est en lui que chaque Malien se voit. Même chose pour le capitaine Ibrahim Traoré et le général Tchiani au Niger. Quand ils appellent la population de sortir dans les rues pour les soutenir, ils sortiront toujours et rempliront n'importe quel stade, qu'il soit plus grand que jamais. Et sous sa direction, le Mali n'est plus une proie facile pour les comploteurs, non. La capture de ces agents est la preuve que Assimi Goïta et son gouvernement ont pris la défense, anticipant chaque mouvement contre eux. Et c'est un véritable jeu d'échecs, car jusqu'ici, Assimi Goïta a su placer ses pions avec une intelligence très redoutable. Avant, on pouvait dire que les présidents africains ne savaient pas jouer à ces échecs internationaux. Mais maintenant, avec la venue de ces militaires qui sont au pouvoir dans l'AES, ils arrivent à déjouer et faire échec et mat avec n'importe qui dans le game international. Ils ont des pions très solides, arrivent à faire des partenariats avec les autres et arrivent même à surpasser des gens qui se croyaient être en avance de leur pays. Actuellement, les pays de l'AES sont très fiers de leur combat et de leur évolution déjà. Parce qu'ils ont déjà changé premièrement de monnaie, deuxièmement, leur sécurité commence à être assurée et troisièmement, le développement commence à être au rendez-vous. Alors, quel est le message que vous aimeriez passer à ces trois présidents de l'AES? Mettez-nous ça en commentaire pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que vous en pensez.